Et bonjour à tous, bonne fête, bonne année à tout le monde. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la première vidéo de l'année et aussi une vidéo bilan du coup de cette année 2022 qui vient de s'écouler. Une année un peu moins dans le mapping, je vous avouerai, et beaucoup plus sur YouTube. Alors pour ce récap, on va relister mois par mois ce que j'ai fait et les évolutions que j'ai eues sur ma chaîne et dans les maps que j'ai créées. On commence d'abord avec janvier, donc forcément, comme cette vidéo, un bilan récap de l'année 2021 où j'avais passé les 1000 abonnés, etc. J'étais très content du coup de cette année 2021 avec beaucoup de maps sorties. Ensuite, petite percutée de ce mois de janvier, il y a eu aussi le dernier, les Moons s'amusent en date. C'était en fait des vidéos dans lesquelles on jouait avec des potes sur différents jeux, dans un montage style Link et Terracid avec des chibis. Depuis, j'en ai pas refait par manque de temps parce que un job très prenant à côté de YouTube, tout ça. Et donc, je vous annonce que l'année prochaine, si j'y arrive, c'est une promesse à moitié tenue, mais si j'y arrive, les Lemous s'amusent reviendront avec peut-être des nouvelles animations de Chibi et je l'espère du coup avec beaucoup de fou rire. Voilà. Aussi, concernant les lives, il y avait aussi dans le mois de janvier les Instabuilds. Les Instabuilds, en fait, c'était une image foyer paysage ou autre que je récupérais sur Insta et j'essaie de la reproduire du coup dans Fortnite. Bon, le troisième numéro, le live avait pas trop tenu, je crois, et c'était un truc que j'avais testé déjà en 2021. Mais étant donné que les lives vont mieux maintenant, peut-être que je vais pouvoir peut-être en faire plus de temps en temps. Donc ça aussi, ça, j'espère que ça reviendra. À voir sur le concept, hein. Peut-être je vais faire évoluer, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça reviendra en 2023. Ensuite, on passe au mois de février, et au mois de février, il y a eu quelques petits trucs sympas, notamment du coup forcément la sortie du jeu Horizon Forbidden West, et pour cette occasion, j'avais créé un speedbuild du coup sur un des concept art de ce jeu avec la tortue. J'étais assez fier de ce petit speedbuild. Il y a eu aussi un gros événement assez big pour moi en tant que mapper, c'est le Stone Art Trials. C'était en fait un événement du coup organisé par Fortnite FR, dans lequel en fait on était 6 mappers à avoir créé des maps. Ces maps étaient soumises à des votes, dont la mienne a été sur le podium, donc elle a été jouée par des streamers dans cet event où on pouvait remporter des récompenses du coup pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est une petite fierté de ma part de cette chaîne, c'est une grosse fierté même, je dirais, parce que quand même c'est quand même une collab un petit peu avec Epic, grâce à Vicena aussi. Sans eux, je pense que la relation avec Epic n'aurait jamais pu être faite. C'est ma petite fierté quand même de cette année 2022, je vous le cache pas, de mapping. Il y a eu aussi du coup l'Epi Maywan qui continuait, une édition ma foi Saint-Valentin, voilà, aussi. Il était un peu dans l'esprit Saint-Valentin dans cette période-là. Et puis c'était aussi le début du let's play sur Dead by Daylight, le 2, un jeu ma foi sympa, mais un peu buggé sur PC. Vous allez le voir hein, dans la suite de la vidéo, ça va pas continuer. Il y a eu aussi également en termes de mapping un Death Run qui est sorti, donc le Death Run sur le thème du printemps, des fleurs, etc., des plantes. Un Death Run que j'ai un peu mis de côté, laissé à l'abandon sur les mises à jour, parce que j'espérais faire d'autres petits niveaux Death Run updates dessus, mais finalement j'ai laissé un peu de côté. Donc peut-être que je vais refaire des mises à jour dessus pour remettre au goût du jour, remettre aux normes aussi au niveau du parcours, tout ça, parce que c'était un Death Run évidemment que j'ai fait avant l'arrivée du parcours, hein, du sprint, tout ça, voilà. Donc on va sûrement l'update, je vais voir ça dans les mois à venir. On arrive au mois de mars, et au mois de mars, en fait, on continue le let's play DBD, et en fait, je me rends compte tout simplement que DBD, ce jeu, c'est pas trop mon kiff. De plus, les vues suivent pas par rapport à tout ce que je fais autour de Fortnite et d'autres trucs, donc derrière, j'ai eu du mal à continuer ça, je vous cache pas, et donc j'ai fini par lâcher prise. Je l'ai arrêté en cours de route, j'ai pas donné plus d'explications que ça, par dire que j'étais saoulé du jeu et des bugs sur PC, et puis j'arrivais plus à suivre avec le boulot à côté. Donc j'ai préféré stopper, complètement même stopper les let's play et tout court, hein, parce que je le voyais que sur ma chaîne en fait mes abonnés ne suivaient pas du tout mes let's play, ou très peu, voilà, une dizaine de personnes par épisode, donc j'ai préféré complètement stopper ça et me focus sur Fortnite après cette période. De plus, en parlant de Fortnite, j'ai eu aussi un petit revers de médaille après du coup le Stone Trials, c'est que j'ai voulu créer un hub du coup de jardin à la française, mais malheureusement il s'est fait refuser suite à quelques commentaires de staff Epic dans lesquels il y avait des trucs à revoir, mais malheureusement j'ai tenté de revoir certains détails que j'avais créés en fonction de leurs priorités, mais ça ne leur a pas suffi, donc hub refusé. C'était encore dans les anciens hubs où il y avait tous les panneaux de matchmaking, maintenant c'est plus le cas. On continue avec avril, et avec avril, deux maps j'ai sorti ensuite, avec d'abord une map que je travaillais depuis plusieurs mois par-ci par-là, un remake du coup de la toute première course en chariot de supermarché de la map chapitre 1, que j'avais recréé du coup dans le mode créatif, du coup avec une course, ainsi que le jour-nuit, etc. Malheureusement, elle a complètement flop. Pour avoir travaillé dessus pendant longtemps, j'avoue que j'ai été déçu. De plus, ça a été refusé pour une demande de feature. Encore un petit coup de massue sur la tête, j'avoue, pour une map que j'ai un peu quand même pas mal taffé. J'ai eu
une grosse déception du coup sur le fait qu'elle n'a pas été trop jouée et refusée du coup par un feature. Et ensuite, une autre map que j'ai publiée, que j'ai fait en beaucoup plus rapidement, qui est du coup liée à l'arrivée du parcours dans le mode créatif. Et c'est une map tout simplement inspirée du conte Jayak et le haricot magique, dans lequel vous devez parcourir un haricot magique en utilisant du coup l'escalade et le sprint pour tenter de arriver jusqu'au nuage. Bien sûr, voilà. Si vous chutez, vous recommencez depuis tout en bas. Donc voilà, c'est une map aussi que j'ai créée pour cette occasion, pour le parcours, qui changeait un petit peu des maps parcours qui se faisaient à ce moment-là. Je l'ai pas proposé en feature, du moins j'ai essayé, mais j'ai merdé un petit peu dans mon process, c'est un peu de ma faute. Mais peut-être que je leur proposerai un de ces quatre, surtout qu'on a eu des nouveautés de mécanique de gameplay. Donc pourquoi pas la proposer, vous me dites en commentaire si je la propose ou pas. On a également aussi le speed build soutien à l'Ukraine, vous savez, la guerre avec l'Ukraine s'était déclarée fin février. Entre temps, Fortnite a lancé un soutien humanitaire du coup avec un appel aux dons. J'ai donc fait de même à mon échelle une vidéo du coup speed build dans laquelle chaque vue qu'a fait ces vidéos pendant le mois d'avril m'a permis de faire un don pour soutenir l'Ukraine à une association d'aide humanitaire. Donc on a fait un don, je crois, de souvenir de 150 €, ce qui est pas si mal pour une vidéo de ce genre. Donc j'ai apprécié du coup chaque vue que vous avez apporté sur cette vidéo. Vous devez, je pense, quand même d'apporter mon soutien quand même, en espérant que cette guerre se finira le plus vite possible. Et on passe au mois de mai, tout début mai, le premier short du coup des Lemon Matchmaking Hub est sorti. Donc oui, je me suis lancé dans les shorts aussi cette année, donc nouveauté sur YouTube. J'ai fait quelques shorts du coup sur mon Lemon Matchmaking Hub, quelques shorts aussi qui me permettent de parler de petites actualités, donc j'ai pas forcément le temps de parler dans des vidéos news. Quand elles sortent du coup peut-être une semaine après qu'il n'y a pas assez de contenu pour faire une vidéo news complète, ça me permet d'ajouter du coup un petit peu de contenu à la chaîne quand j'ai pas forcément d'idées de vidéos particulières, puisque vous savez je sors toujours plus ou moins 2 ou 3 vidéos par semaine, donc c'est pas toujours évident de trouver des vidéos et d'avoir le temps de les monter. Donc les shorts ça aide pas mal la chaîne à garder un contenu assez régulier et en plus ça rapporte pas mal de vues de ce que j'ai pu voir. On va continuer forcément les shorts du coup l'année prochaine, donc ça marche très bien. Ensuite il y a un projet de map que j'ai complètement laissé de côté, j'aimerais bien reprendre en début d'année. C'est un projet du map western, donc j'avais fait un speed build du coup sur une locomotive western et donc j'ai créé le train entièrement. Il me reste plus qu'à trouver l'idée de jeu dedans, je vous publie ça dès le début d'année si je m'en sors pas si mal. Et voilà pour ce petit projet de train. Et puis pour finir mai aussi j'ai fait un speed build du coup lié à la série Stranger Things, la saison 4 partie 1 qui sortait à ce moment-là. Donc je me suis attaqué du coup à la maison qu'on voit dans cette série juste avant qu'elle sorte. Donc j'avais créé une maison qui était assez complexe dans la toiture au niveau de la devanture parce que elle était pas évidente à créer et j'étais assez fier de ce petit speed build en vrai parce que du coup la maison je l'avais reproduite pas si mal que ça et puis j'avais créé une petite ambiance du coup dark world, voilà, du monde à l'envers. Bon, il y a des speed builds qui sont mieux que ce que j'ai fait par rapport à cette maison, mais je l'ai fait avant qu'elle sorte la série, donc on n'avait pas tous les plans, tous les machins pour pouvoir bien regarder la maison. On s'est pas si mal sorti, je trouve. Et on passe au mois de juin, ça y est, on arrive au milieu d'année, et au milieu d'année, il y a eu quoi? Il y a eu quelques vidéos, notamment le Pigmayvan All Stars, dans lequel nous avons organisé du coup un Pigmayvan vraiment goldé, avec tous les mappeurs qui ont gagné les éditions précédentes, ou presque. Et d'ailleurs, je faisais gagner un comic books de Fortnite sur la guerre 0, et on a eu un événement aussi Fortnite avec l'event Collision que j'ai enregistré du coup de mon côté, je vous ai proposé une petite rediffusion. Et puis bien sûr aussi, c'était la participation au Bloc 2.0, ce projet du coup lancé par Epic pour créer des bâtiments pour reconstruire Tilted Towers suite à la saison 2 de Fortnite. J'ai donc fait ma petite participation que je vous ai présentée dans un short. Malheureusement, elle n'a pas été prise, mais j'étais plutôt fier de ma construction qui agençait du coup une sorte d'IKEA dans un petit building dans lequel on pouvait retrouver du coup de la vente de meubles agencés comme dans les magasins IKEA, voilà, comme un salon qu'on peut visiter avec du mobilier qui peut s'acheter. Voilà, c'était un peu le concept de ce bâtiment. En juillet, et en juillet j'ai voulu tester quelque chose que j'avais promis en 2021 et qui est arrivé du coup quand même assez tard, c'est les interviews de mappeurs. Et donc j'ai démarré ma série avec Jordalex 59 et ça vous a vraiment plu de ouf. C'était un format de vraiment test au départ, je l'ai amélioré par la suite, on verra juste après comment ça a été amélioré. J'étais très content du coup des retours positifs que j'ai eu sur l'interview, que je vous propose d'ailleurs toujours en première pour ce genre de vidéo parce que c'est quand même des vidéos longues, donc c'est plus à regarder en format live entre guillemets, et comme c'est enregistré avant, je le diffuse en première tout simplement. Il y a eu aussi du coup, parce que vous le savez,
pour ceux qui me connaissent à peu près bien, je suis assez fan de tout ce qui est spatial. Donc il y a eu le lancement de James Webb Telescope. C'est un télescope du coup qui va révolutionner et qui révolutionne déjà des images du fond cosmologique, voilà, de l'univers, etc. C'est clairement un banger comme télescope. Et j'ai donc recréé ce télescope dans Fortnite, dans un speedbeat que je vous propose également. Et j'ai également publié une map liée à celle-ci où on peut se fight avec des UFO. Voilà, pour ceux qui veulent tester, hein, vous avez le code qui s'affiche ici. Et puis également, le mois de juillet, ça a été un mois un peu plus calme, tout de même après, où j'ai fait quand même une pause un peu dans les vidéos. C'était pas des vidéos assez travaillées, disons, c'était des vidéos news, des vidéos tests de map classiques. Mais voilà, on arrivait sur l'été, donc on se calmait un petit peu sur les vidéos. Et puis en juillet, j'ai sorti une nouvelle map, ça s'appelle la map Bourse Show Shopping Simulator. Et c'est une map du coup dans laquelle vous deviez, comme une course hippique d'obstacles, dans lequel on doit éviter de toucher les obstacles bien sûr et faire le maximum de score dans un temps imparti. Ça se joue à 8 et puis voilà, on peut se taper avec les sangliers dans le parcours tout simplement. D'ailleurs c'est la seule map feature de cette année. Petite ellipse du coup avec le mois de décembre hein, parce que cette map a été feature ce mois-ci, au mois de décembre, voilà, donc c'est mon seul feature de cette année 2022. Pour vous dire, hein, comme j'ai dit en début de vidéo, le mapping il a un petit peu baissé cette année, de mon côté. On passe à août, et à août, nouvelle map aussi. Voilà, on est en été, j'ai le temps quand même de faire des maps. On passe à un dropper, le Waterfall Dropper. Donc avec l'arrivée des cascades, je me suis dit que ce serait parfait pour créer un dropper du coup dans un milieu naturel. Et donc c'est un dropper de 9 droppers il me semble, dans lequel du coup vous devez bien sûr éviter de toucher les obstacles, sinon vous mourrez tout simplement. Et donc vous devez recommencer chaque niveau de dropper pour aller au suivant, tout en faisant un petit voyage. Hein. Vous pouvez voyager en bateau, vous pouvez voyager à pied ou en nageant. Voilà, le but c'est d'explorer un petit peu cet univers avec ces droppers disposés. Le mois d'août aussi, c'est le mois où on a eu pas mal d'infos leaks concernant le Creative 2.0 ou l'Unreal Editor for Fortnite. Et donc j'ai fait une vidéo hors série sur les vidéos news dans lequel je vous explique un peu toutes les nouveautés concernant le Creative 2.0. Et c'est encore d'actualité en soi parce qu'on n'a encore pas eu trop d'infos nouvelles sur le Creative 2.0 depuis. Et puis le mois d'août, c'est aussi une étape importante pour ma chaîne. Jusqu'à présent, je montais mes vidéos seul. Et fin août, j'ai engagé un monteur pour pouvoir m'épauler sur la suite de cette aventure YouTube avec vous qui s'appelle Nathan. Voilà, tu peux te faire un petit coucou, un petit caméo sur la vidéo si tu veux. Tout simplement, en fait, il m'aide constamment depuis à monter mes vidéos, que ce soit les tests de map, les tutos créatifs parfois, les speedbuilds, les PMyvan et ensuite on verra les vidéos interviews pour m'épauler dans le fait que j'ai plus trop le temps de mapper avec le boulot que je fais et ça me décharge d'un travail monstre. Voilà, je vous le cache pas et il m'aide beaucoup sur ça. On passe au septembre. Bon, j'ai bougé mes jambes parce que j'en ai marre d'être en mode moine Shaolin, les jambes croisées. Mais voilà. Donc le mois de septembre, du coup, forcément, vous l'avez vu, hein, c'est l'innovation dans le montage grâce à mon monteur qui ajoute du coup beaucoup plus de dynamisme dans ces vidéos-là que j'ai citées précédemment, donc les tests de map, etc. Et ça m'a permis d'innover aussi sur les vidéos speed build. Maintenant, quand je fais des vidéos speed build, c'est une vidéo plus documentaire, entre guillemets, sur un sujet particulier. Ça peut être n'importe lequel. Et en l'occurrence, pour démarrer ce speed build et ce nouveau format de speed build, j'avais démarré ça du coup avec le thème de la rentrée. Donc j'ai choisi les bus scolaires américains et on a écrit avec mon monteur du coup une vidéo dans laquelle je vous parle du coup des bus scolaires américains et de quelques anecdotes pendant que vous voyez le speed build. En tout cas ça a l'air de vous plaire, donc on continuera comme ça l'année prochaine en rajoutant du coup un petit fond documentaire du coup sur les créations que je crée en vidéo. Je trouve ça très intéressant plutôt qu'une vidéo speed build tout court avec de la musique et du cut. Ensuite du coup les interviews comme ça vous avez plu, on a continué sur cette lancée. En août j'en ai pas fait parce que c'était moi un peu calme, mais en septembre on a repris avec vos conseils et des améliorations et grâce à mon monteur on est parti sur un banger avec la vidéo sur l'interview d'Osiris, bien montée avec des images incrustées, beaucoup de dialogue-réponse, un montage beaucoup plus dynamique que la version test du coup du mois de juillet. Donc assez fier aussi de ce format qui s'est vu évoluer assez vite grâce à mon monteur. Et c'est ce mois de septembre lance aussi du coup la saison 3 de PMyvan dans lequel du coup vous avez pu retrouver un tout nouveau décor ainsi que des vannes qui changent un petit peu d'habitude. Là par exemple cette édition là, c'était un van amphibie, ce que j'avais pas créé jusqu'à présent pour faire de la customisation de vannes pour ces mappeurs qui se lancent dans ce défi bien sûr. On passe au mois d'octobre, et ce mois d'octobre c'est le mois anniversaire de la chaîne. En effet, techniquement ça tombe le 31 septembre que j'avais créé la chaîne, et donc j'ai fait une vidéo qui est sortie le 2 octobre dans lequel je vous ai créé un super gâteau d'anniversaire pour fêter les 5 ans de la chaîne. Donc je me suis mis au fourneau, je vous ai fait une vidéo du coup avec un gâteau ma foi absolument magnifique c'est l'occasion du coup de fêter avec vous dans une vidéo qui sort de l'ordinaire les 5 ans de la chaîne. Ça en est suivi du coup un autre anniversaire, mon anniversaire des 25 ans, la semaine
semaine du 12 octobre, donc je suis né le 12 octobre 97, et donc la semaine du 12 octobre, je vous ai fait un live 24 heures en 2 parties, hein. Voilà, j'ai acheté de quoi faire des lives pour avoir une meilleure connexion, et depuis ça fonctionne très bien d'ailleurs. Pour tester ça, pourquoi pas un live 24 heures. Et dans ce live 24 heures, on a fait pas mal de choses, pas mal d'activités sur différents jeux, beaucoup de Fortnite, et notamment, on a créé une map avec les abonnés pendant ce live 24 heures, une map qui a été publiée, c'est un Sniper vs Runners History Travel, donc tout simplement, un Sniper vs Runners dans lequel chaque palier est une époque historique, donc bien sûr, hein, c'est le principe, hein, les snipers vous tirent dessus, et les runners doivent tout tenter pour franchir les époques historiques et gagner le Sniper vs Runner, bien sûr. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et on passe du coup au mois de novembre. Le mois de novembre est un banger dans les vidéos avec notamment du coup l'interview de Cross Pena, un des cofondateurs du coup de Vicena Studio, un interview qui vous a vraiment plu pour ceux qui l'ont vu, avec des infos et des explications de la part de Cross très intéressantes, une vidéo très enrichissante du coup sur le mapping. Aussi, concernant toujours les interviews, c'est le tournage d'un interview chez un mappeur. Pour la première fois depuis que je suis fait du créatif, j'ai enfin rencontré un mappeur et un ami dans la vraie vie. Donc on a fait un tournage d'un interview qui est sorti du coup au mois de décembre, on en reparlera juste après. Donc je me suis déplacé, j'ai fait de la route, etc. Assez fier du coup d'avoir pu tourner chez lui un interview quand même, et puis d'avoir fait une vidéo du coup encore facecam et vraiment très longue pour le coup, parce que c'est pas dans mon habitude de faire des vidéos facecam comme je le fais là, hein, vous voyez, hein. Je suis pas forcément le plus à l'aise face caméra parce que j'en fais pas souvent, et puis c'est aussi une vidéo news assez importante parce que c'est clairement la vidéo la plus vue de l'année sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo news, elle concerne du coup l'arrivée de l'île Battle Royale dans le mode créatif éditable du coup, et dans lequel vous pouvez paramétrer toutes les possibilités que vous voulez, donc la tempête, le loup et d'autres apparitions d'IA. Voilà, donc c'était une vidéo intéressante et complète sur cette nouveauté. C'est donc la vidéo la plus vue cette année sur ma chaîne. Et puis bien sûr on finit avec le mois de décembre 2022. Mois de décembre 2022 qui marquera du coup un tournant. Du coup on passe au chapitre 4 de Fortnite. Mais juste avant, je vous ai proposé une vidéo tier list dans laquelle je vous propose du coup ma tier list concernant tous les appareils créatifs du chapitre 1, 2 et 3, voilà, donc une vidéo qui vous a plu à certains d'entre vous, c'est une vidéo hors série hein, pour le coup. Le chapitre 4, je vous ai proposé forcément un live pour l'event, mitigé, hein, on se dira, on est tous un peu d'accord là-dessus je pense. On attendait un event quand même un peu plus event, voilà, dans la fibre event, là c'était quand même plus un event mini-jeu, on va dire ça comme ça. Et puis bien sûr, l'interview du coup de Darky, du même part que j'ai interviewé au mois de novembre, est sortie, voilà, interview qui vous a plu parce que je l'ai vu, hein, en facecam ça vous a plu également. Ensuite, je vous ai sorti une vidéo concernant du coup la Coupe du Monde, hein, la Coupe du Monde qui se déroulait du coup du mois de novembre au mois de décembre. Je vous ai proposé un speed build où j'ai tenté de recréer la Coupe du Monde, le trophée dans Fortnite créatif. Je suis pas si mal sorti. Le truc le plus compliqué honnêtement ça a été de faire les continents, c'était une plaie à faire, mais ça s'est fait à peu près, hein. Je suis pas fier du truc, mais ça a fait le taf pour une vidéo. Et puis également encore du créatif 2.0 parce qu'on s'approche du coup de la date ultime hein, qui arrive du coup normalement fin janvier. Il y avait un live organisé par Epic dans lequel il devait parler du créatif 2.0 et du coup de l'éditeur Unreal Engine for Fortnite, mais malheureusement il n'y a eu aucune info, la démo n'a pas voulu marcher ce jour-ci, donc ça a été un échec, mais en tout cas ça m'a permis de bien travailler mon anglais parce que je me suis pas mal débrouillé pour vous traduire un petit peu en live ce que je disais, et vous avez été nombreux, c'est le live qui a réuni le plus de viewers, et clairement j'ai fait des pics à 30, et j'ai jamais vu ça sur YouTube, donc merci pour tous ceux qui sont venus me voir hein, pour ce jour-ci, pour voir ces infos sur le créatif 2.0 qui sont pas trop arrivées malheureusement. Et puis on finit du coup l'année avec une vidéo pour Noël, petit test de map du coup, chill, voilà, pour Noël, ça régale, c'est tranquille, et puis bien sûr cette vidéo aussi que vous matez à présent qui arrive du coup fin décembre, début janvier, je sais pas si ce sera le 31, je sais pas si ce sera le premier moment où je tourne cette vidéo, de toute façon vous l'avez vu hein, au jour où vous voyez ces vidéos, hein, voilà, j'ai envie de vous dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo bilan, mois par mois, de cette année 2022 sur ma chaîne et sur mon mapping vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera fidèle au rendez-vous sur YouTube pour 2023 avec toujours plus de tutos, de tests de map, de speed build, d'autres concepts qui, j'espère, vont arriver si j'arrive à les mettre en place, je vous en dis pas plus, et qui, j'espère, vont marcher. Et puis également, j'espère renouer un peu avec le mapping pour tenter d'en refaire un peu plus, parce que c'est vrai que je l'ai un peu lâché en 2022 et c'est un de mes objectifs en 2023, c'est de remapper un peu plus régulièrement. Bref, sur ce, je vous embête pas plus, profitez bien de ce début d'année et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.